Dans ce petit village de Mondjo à l'est du Cameroun, Halima fait face au quotidien à un manque perpétuel d'aliments sains et nutritifs. Obligée de lever toute seule ses 9 enfants depuis le décès de son mari, ses moyens de subsistance sont extrêmement précaires. La situation s'est empirée depuis qu'Amidou, son dernier fils, souffre d'une malnutrition aiguë sévère. To min kanade o folwata kam mi anda to jemma wadi bandu do sofa to wadi balde didi tati uta be do uta bura sembe to do uta hande lori balde tati amma hande faji fayta mi neni mi tawa don ko lemna ala don baraka balde do kam ni kam nel diam butali ni mi don nyama butali yo mi don habda be ko mi yesi ba do on mi habda tora Allah. Dans la localité de Ouli, une commune de l'Est de Cameroun frontalière à la République centrafricaine, plusieurs familles font face au même problème. Nous décrivons la malnutrition chez nous par la sous-alimentation, notée au niveau des enfants de moins de 5 ans, suite à l'afflux des réfugiés centrafricains que nous sommes en train d'héberger. Ces conséquences se ressentent au niveau de la présentation des cas de marasme et de kwashiorkor. Depuis 2018, la plateforme de la société civile Scaling Up Nutrition, sous la conduite de Helen Keller International et grâce au financement de l'UNOPS, mène dans plusieurs régions du Cameroun des activités concrètes de sensibilisation et de formation pour la lutte contre ce fléau qui touche 223 millions de personnes en Afrique subsaharienne seulement. Nous intervenons à 2 niveaux essentiellement. Premièrement, dans la prévention, afin d'éviter que les enfants ne tombent dans la malnutrition. Et ensuite, quand ça n'a pas marché et quand cela arrive, nous intervenons dans le traitement, donc dans la prise en charge de la malnutrition. En termes de formation, déjà, nous avons 35 ARC, c'est-à-dire les agents communautaires de santé communautaire dans l'aire de santé de Mondjo, qui nous aident déjà dans cette lancée-là. Et à travers eux, ils font ce qu'on appelle le porte-à-porte, c'est-à-dire sensibiliser les mamans à domicile, leur apprendre, du moins leur informer des différentes formes de prise en charge de nutrition, leur apprendre comment prendre en charge leurs enfants nutritionnellement. Avant qu'elle connaisse là, je vais donner le bouillon seulement. Je ne connais pas pour donner les poissons, pour donner les œufs, pour donner les coquilles là, pour donner les petites choses là, je ne connais rien. Quand le projet arrive, on m'a montré, je donne l'enfant les poissons, je donne les œufs, je donne les coquilles, je prépare avec le lait rouge. Maintenant là, enfant, il y a le poids même, mais il n'y a pas beaucoup de maladies comme avant. Ambet, un petit village situé à 30 km de Bertois, les équipes de la Fondation Confucius et du SAILD, tous membres de la plateforme de la société civile Sun, apprennent aux populations comment bien se nourrir en exploitant les aliments locaux. La sensibilisation passe également par des méthodes peu communes, mais qui ont une résonance palpable. Je connais, oui. La bouillie riche, c'est quelle bouillie? C'est le bouillie qu'on s'en prend la maïs, on s'en trempe, on s'en garde 3 jours, après on va écraser, on s'en revient là, on s'en s'amuser, on s'en tourne, après on dose la sucre là. Est-ce que c'est ça la bouillie riche? La bouillie riche, c'est du maïs. Le maïs, et comme tu as commencé, tu ajoutes des arachides. D'abord cette saison. Des activités comme celle-ci se sont multipliées au sein des ONG, OSC et communes depuis leur adhésion au mouvement Sun. Ceci dans le strict respect des 5 engagements qui sont l'amélioration de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, l'amélioration de la sécurité alimentaire, le renforcement de la lutte contre la carence en micronutriments, l'amélioration de la prise en charge intégrée de la malnutrition aiguë et l'amélioration du WASH. Ce qui a changé dans notre commune, c'est que
Premièrement, nous avons mis 1% de notre budget pour combattre la malnutrition au niveau des ménages. Et deuxièmement, il y a une bonne collaboration entre les relais communautaires, les associations féminines et notre commune. Malgré tous ces efforts consentis pour éradiquer la malnutrition, 32% des enfants de moins de 5 ans sont encore concernés par ce fléau au Cameroun. Étant donné toutes les charges qu'un enfant malnutri représente pour sa famille, les femmes, par exemple, qui sont les premières en charge, n'est-ce pas, des enfants, ne peuvent même pas vaquer normalement à leurs occupations. Et donc, non seulement ça crée des inégalités, ça amène la pauvreté et ça retarde énormément l'autonomisation et le développement des femmes et donc des familles. jonta laaru ko na ɗon no andi mi tefa kugal ha mon fu laaru ko mi jooɗi be ɓinguel ɗo lewru tati yotti hande miɗon be ɓinguel ɗo tan ɓilla be makko ha nder saare ɗo rasulullah. Face à cette tragédie, le mouvement SON et ses partenaires apportent un soutien considérable. Mais il reste encore beaucoup à faire. Une plus grande mobilisation est indispensable. Les difficultés dans la lutte contre la malnutrition au Cameroun sont essentiellement liées à l'ampleur du problème. Le message, dans un premier temps, c'est un message aux leaders, aux gens qui prennent les décisions, c'est d'affecter des lignes spécifiques budgétaires à la lutte contre la malnutrition au Cameroun. Ça n'existe pas, c'est dilué dans la santé. Or, la malnutrition est un problème auquel on devrait s'attaquer de façon très spécifique. Donc, nous interpellons les parlementaires, nous interpellons le gouvernement du Cameroun à octroyer des financements conséquents dans la lutte contre la malnutrition. Maintenant, au niveau des communautés, nous encourageons les communautés à ce que nous appelons les pratiques familiales essentielles qui, ma foi, vont de l'allaitement maternel exclusif à la diversification alimentaire. Admettons qu'on commence une campagne vraiment village par village pour travailler avec les familles, pour travailler avec les femmes. Cela demande non seulement de la ressource humaine, mais cela demande également des ressources financières. Le Cameroun a des partenaires qui l'appuient dans le développement. Nous lançons un appel également pour que les partenaires du Cameroun soient véritablement sensibles au fait que le pays veut véritablement s'attaquer à ce fléau, mais peut-être qu'avec ces seuls moyens, il ne pourra pas remplir tous les besoins. Les enfants qui ont souffert de la malnutrition aiguë peuvent conserver des séquelles à vie, dont des retards de croissance et le développement de maladies chroniques. Alors, investir dans la lutte contre la malnutrition, c'est garantir un meilleur avenir pour ces enfants, porte-étendard d'une Afrique prospère.